الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे में मैंने Vendredi dernier, j'ai parlé à propos de la prophétie qui concernait Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, le réformateur promis. Et j'ai aussi évoqué cette partie de la prophétie où il est dit que le réformateur promis possédera de grandes connaissances spirituelles et séculières. Et j'avais aussi ajouté que la connaissance qu'il possédait et son commentaire du Saint-Coran a eu de l'effet sur les non-Ahmadis, et ces derniers en ont fait mention. Le sujet qui concerne ces impressions et ces chefs-d'œuvre accomplis par le deuxième calife est si vaste que l'on pourra en parler pendant des mois, voire des années. Et ainsi, il est impossible d'en faire mention. Aujourd'hui, je veux évoquer un point que je voulais évoquer lors de mon dernier sermon, mais que je n'ai pas pu faire en raison du manque de temps. Aujourd'hui, je vais mentionner ce point. C'est un fait qui s'est passé 90 ans de cela, un événement qui s'est passé dans cette ville de Londres. Nombre d'entre vous savent peut-être qu'en septembre 1924, il y a eu une conférence interreligieuse ici à Londres et le deuxième calife était présent en personne ici. Aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya est très connue ici à Londres. Nous avons de bonnes relations ici. Et en raison des persécutions que subissent les Ahmadis, il y a nombre d'organisations de droits de l'homme qui connaissent la communauté Ahmadiyya. Et grâce à ces relations, il y a des membres du Parlement, il y a des intellectuels qui nous connaissent ici. Ils nous connaissent ici ainsi que dans le monde entier. Mais à l'époque du deuxième calife, la communauté Ahmadiyya n'avait pas une telle renommée. Mais en dépit de cela, Dieu a créé des situations particulières. Et les organisateurs de cette conférence eux-mêmes ont reçu des conseils et par la suite, ils ont invité le deuxième calife à venir ici à Londres afin de parler à propos de l'islam. Et cette œuvre était accompagnée du soutien spécial de Dieu. Quand nous étudions la situation de la Jamaat à l'époque, en particulier la situation financière de la Jamaat, eh bien sachez qu'il y avait une délégation de 11 personnes qui avaient accompagné le deuxième calife. Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Le Muslim Maud lui-même avait payé ses frais de voyage de ses poches et les membres de sa délégation avaient contracté des dettes pour entreprendre ce voyage. Tout d'abord, le deuxième calife avait décidé de ne pas entreprendre ce voyage, mais après des prières, après la prière istikhara, après avoir demandé les conseils de la Jamaat, il a entrepris ce voyage et nous avons vu partout les signes du soutien de Dieu. Ce fut la première tournée du calife du Messie promis ici en Europe. Il avait aussi visité des pays arabes, à l'instar de la Syrie, de la Palestine et de l'Égypte. Et aucun autre calife par la suite n'a pu visiter ces pays arabes. Seul le deuxième calife a pu visiter ces pays arabes. Par la suite, la situation s'est empirée et il y a eu des restrictions sur la communauté. Je veux aujourd'hui évoquer quelques points concernant cette conférence, ainsi que l'impression qu'a laissé le deuxième calife sur les invités anglais. Ces impressions de ces Anglais démontrent l'érudition et la connaissance que possédait le deuxième calife.
Et cela est une preuve aussi du soutien que Dieu lui avait accordé. Et il y a certains faits historiques que les jeunes doivent savoir. À l'époque, on voyageait par navire. Et ces voyages duraient plusieurs jours. Un jour, le deuxième calife Hadrat Muslim Maud et ses compagnons accomplissaient la prière en congrégation sur le pont entre la première et la deuxième classe. Le deuxième calife était assis avec ses compagnons après la prière. Et le médecin du navire, qui était un Italien, est passé par là. Et en voyant le deuxième calife et ses compagnons, il a déclaré spontanément Jésus-Christ et ses 12 disciples. C'est le docteur Hashmatullah qui a rapporté cela. Il a entendu ces paroles et il était tout étonné. Ce médecin était un Italien. Il venait de la ville du pape. Mais il a prononcé des paroles très à propos. Il y avait 11 personnes qui accompagnaient le deuxième calife et la 12e personne était Chaudhry Mohammad Sharif Saheb qui était venu de son propre chef. Je vais maintenant présenter l'arrière-plan de cette conférence qu'on appelle la conférence de Wembley. Je vais mentionner quelques faits historiques concernant cette conférence ainsi que les buts pour lesquels on avait organisé cette conférence. Au début de l'année 1924, il y a eu une grande exposition à Wembley à Londres et il y avait un leader socialiste, un certain M. William Loftus Hare, avait proposé que l'on devait aussi organiser une conférence religieuse à Londres. Une conférence dans laquelle sera représentée toutes les grandes religions de l'Empire britannique. L'Empire britannique qui s'était répandu dans les 4 coins du monde. Il voulait inviter les leaders religieux de l'Empire britannique afin qu'ils puissent venir présenter leur religion. Parmi les organisateurs de cette conférence se trouvaient des orientalistes. Parmi les organisateurs se trouvait aussi l'école des études orientales de l'Université de Londres. Et afin d'organiser cette conférence, ils ont mis en place un comité. Et ils ont choisi l'Imperial Institute de Londres pour la tenue de cette conférence. Et ils avaient choisi les dates du 22 septembre 1924 jusqu'au 3 octobre 1924. Et ce comité a invité les représentants des grandes religions. Ils ont invité les représentants de l'hindouisme, de l'islam, du bouddhisme, de la religion parsi, du nénisme, du sikhisme, les représentants du tasawwuf, du Brahmo Samaj, d'Arya Samaj et du confucianisme. À l'époque, c'était Hadrat Maulvi Abdurrahim Dard Radiyallahu anhu qui était missionnaire ici à Londres. Il était venu ici au début de l'année 1923. Il était à Londres, mais il ne connaissait rien à propos de la tenue de cette conférence. Le comité a été mis en place et ils avaient déjà choisi leurs orateurs. Et quelque temps, au milieu de l'année 1924, un jour, alors qu'il était assis quelque part, quelqu'un a mentionné cela à Maulvi Abdurrahim Dard. Et le missionnaire Ahmadi est parti voir la secrétaire de ce comité, une certaine M.M. Sharples. Cette dernière a entendu les propositions du missionnaire Ahmadi et elle a compris que l'on devait certainement présenter l'islam du point de vue de la communauté musulmane Ahmadiyya. On en a fait mention dans le comité et le vice-président de ce comité, qui était le docteur Arnold, en a fait mention.
Et il a dit que l'on doit demander conseil à Nayyar Sahib, le missionnaire Ahmadi, à propos des orateurs qui devaient prendre la parole. Il a été impressionné par les propos et l'érudition du missionnaire Ahmadi. Aujourd'hui, certains d'entre nous perdent espoir et disent que l'on ne pourra rien faire maintenant. Mais à l'époque, en dépit du fait qu'il ne possédait rien, il est parti et il a convaincu les organisateurs de cette conférence. Ainsi, on a revisé ce programme avec Nayyar Sahib. Et c'est M. Nayyar qui a proposé d'autres noms pour le représentant du bouddhisme, de l'hindouisme. Et il a proposé le nom de Soufi Hafiz Roshan Ali Sahib, qui allait représenter le soufisme et le tasawwuf. Et il a aussi ajouté que Hafiz Roshan Ali n'allait pas venir sans la permission du deuxième calife, Hadrat Khalifatul Masih Thani, l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Dès qu'on a présenté ces noms au comité, le docteur Arnold et le professeur Magouliut et les autres membres du comité ont décidé d'envoyer une invitation à Hadrat Khalifatul Masih Thani pour qu'il se présente à cette conférence. Et ils lui ont demandé de faire venir aussi Soufi Sahib. Ainsi, de grands orientalistes de l'Angleterre ont invité le deuxième calife pour venir à Londres. En tout cas, comme je l'ai dit, le deuxième calife a accepté cette invitation après mûre réflexion. Et le deuxième calife a commencé à préparer son exposé pour la conférence. Chaudhry Mohammad Zafar Khan, Maulvi Sher Ali et Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ont fait la traduction en langue anglaise ainsi que la correction. Mais il a constaté par la suite que cet exposé était très long et qu'on n'aura pas assez de temps pour présenter l'exposé dans son ensemble. Et il n'était pas non plus approprié de présenter un simple résumé. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de préparer un autre exposé. Le deuxième calife a donc préparé ce nouveau exposé. On a fait sa traduction en langue anglaise. Et il est parti pour le voyage. Cette conférence allait avoir lieu le 23 septembre 1924. C'était un jour historique ici à Londres. Et c'était le jour où on allait présenter cet exposé du deuxième calife. Et grâce à cela, l'islam et l'Ahmadiyya a eu une grande renommée. Grâce à cela, on a présenté à l'Europe l'islam véritable. Et le Messie premier l'Islam avait vu en rêve qu'il était venu prononcer un discours à Londres. Et ce rêve s'est accompli à la lettre par l'entremise de Hadrat Muslim Maud. Le deuxième calife devait présenter son exposé à 17h. Et les autres avaient écouté d'autres exposés à propos de l'islam ou à propos d'autres religions. Dès l'instant où le deuxième calife devait prononcer son discours, non seulement que les gens étaient restés assis, mais ils l'ont écouté avec toute attention. Et il y a d'autres personnes qui sont venues dans la salle. Et la salle était remplie. Il n'y avait pas un si grand nombre d'auditeurs pour les autres exposés qu'on avait présentés auparavant. Le président de la session, Sir Theodore Morrison, a invité le deuxième calife, il l'a présenté et il lui a demandé avec grand respect de venir prendre la parole. Et le deuxième calife était assis avec ses compagnons, il s'est mis debout et il a prononcé une allocution en langue anglaise. Il a dit: Monsieur le Président, frères et sœurs, tout d'abord je remercie Dieu qui a insufflé les organisateurs de cette conférence afin qu'ils poussent les gens pour qu'ils réfléchissent sur la religion
et afin qu'ils puissent arriver à cette décision concernant la religion qu'ils doivent embrasser. Ensuite, il a dit que je demande à Chaudhry Zafrullah Khan de venir présenter mon exposé. Le deuxième calife a déclaré que moi-même, dans ma langue maternelle, je n'ai pas l'habitude de lire mon propre discours, parce que je prononce ces discours pendant des heures et des heures sans papier. Il a aussi déclaré que la religion ne concerne pas que la vie de ce monde, mais cela concerne la vie de l'au-delà, et le salut éternel de l'homme est lié avec la religion et la foi. C'est pour cette raison que vous devez réfléchir à ce sujet. Et j'ai espoir que vous allez écouter ce discours avec attention. Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan a prononcé un discours d'1 heure. Il a parlé sur un ton convaincant et passionné. En dépit qu'il avait la voix enrouée, Dieu lui a accordé son soutien et il a présenté ce discours avec style. Hadrat Khalifatul Masih Thani a déclaré que lorsque Chaudhry Zafrullah Khan parlait, c'était moi qui parlais à sa place. C'était en fait ma langue qui parlait. Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan avait pris la parole, mais c'était ma langue qui parlait. En tout cas, les auditeurs écoutaient ce discours avec extase. C'était comme s'ils étaient tous des Ahmadis. Ils étaient dans cet état d'extase jusqu'à la fin. Lorsqu'on présentait un fait à propos de l'islam qui était nouveau pour eux, nombre de gens exprimaient leur joie. On a parlé à propos de l'esclavage, à propos de l'intérêt et à propos de la polygamie. Non seulement les hommes, mais les femmes aussi ont écouté ce discours avec engouement. Et après 1 heure, s'est terminé l'exposé de Chaudhry Zafrullah Khan et les gens ont applaudi avec passion et pendant longtemps. Et le président de la session a dû attendre plusieurs minutes jusqu'à la fin des applaudissements. Ce traité a été publié dans le 8e volume d'Anwarul Ulum. En bref, dans ce discours, Hadrat Muslim Maud a parlé à propos de l'établissement de la Jamaat Ahmadiyya. La Jamaat Ahmadiyya fondée en 1889. Ensuite, il a parlé à propos du Messie premier salam, le fait qu'il s'était dit Mahdi et le fait que c'était une prophétie du saint prophète Mohammed lui. Et il s'était dit aussi Messie selon les évangiles et selon les écritures de l'islam. Et en raison de ces déclarations, le Messie premier salam a dû faire face à une grande hostilité et les ulémas musulmans lui étaient hostiles. Mais en dépit de cette tempête d'hostilité, nombre de gens se sont réunis autour du Messie premier salam et il a fondé cette Jamaat. Et peu à peu, cette Jamaat s'est répandue dans le monde. Je suis ici en train de présenter que quelques points tirés de cet exposé. Le discours qui a été prononcé a duré 1 heure. Et le premier traité, dont le titre est L'Ahmadiyya, l'islam véritable, est un gros ouvrage. En tout cas, il a dit qu'après le Messie premier salam, il y a eu l'établissement du califat et par l'entremise de ce califat, on a ouvert plusieurs missions et la Jamaat a été établie dans une 12aine de pays. Et des gens de différentes origines appartenant à différentes religions sont en train d'embrasser l'islam. Et il a aussi dit que le Messie premier salam a expliqué que cette prophétie concernant le Messie premier salam concernait cette époque, concernant les besoins de cette époque. Car la situation du monde à cette époque requiert l'avènement d'un Messie promis, d'un musulman ou d'un réformateur. Le Messie premier salam avait aussi déclaré que Dieu parle avec ses serviteurs choisis. Dieu exauce leurs prières. Dieu est Rahim, il est Mushfaq, il a envoyé le Messie à notre époque pour la réforme de l'humanité.
Le Messie premier l'Islam est venu faire naître la certitude en l'existence de Dieu. Et il a établi l'unicité de Dieu. Il a prouvé l'unicité de Dieu. Et il est venu engendrer cette relation entre Dieu et l'homme et a prouvé encore une fois que Dieu est vivant aujourd'hui. Et il a aussi déclaré que s'il y a une religion qui ne fait pas reconnaître Dieu, eh bien, cette religion ne mérite pas le titre de religion. Ensuite, Hadrat Muslim Maud, dans son traité, a parlé à propos des prophètes et à propos des relations entre l'homme et Dieu, afin que l'on puisse progresser spirituellement. Et il a aussi ajouté que le Messie premier salam, dans sa perspicacité et avec grande sagesse, a déclaré que certes le Saint-Coran est le dernier livre de loi. Le Saint-Coran nous présente la charia finale, mais cela ne veut pas dire que l'intelligence humaine a atteint son apogée. La beauté de la finalité du Saint-Coran réside dans le fait que le Saint-Coran nous a présenté de grands trésors. Dans le Coran se trouvent de grands trésors intellectuels. Seuls ceux qui sont à la recherche de ces trésors pourront les découvrir. Lorsqu'on va chercher ces trésors avec attention, l'on va progresser spirituellement. D'autre part, l'on va trouver des trésors spirituels, des trésors qui ont trait à la connaissance de ce monde. Et chacun va trouver cela selon ses aptitudes. Ensuite, Hadrat Muslim Maud a aussi déclaré que le Saint-Coran rejette cette objection que l'on soulève à l'égard des musulmans, à savoir que l'islam s'est répandu par la force de l'épée. Et il a cité ce verset où il est dit qu'il n'y a pas de contraintes en matière de religion. Les musulmans ont eu le droit de prendre les armes uniquement lorsqu'on s'est attaqué à l'islam par l'épée, lorsqu'on a essayé de détruire l'islam. Ensuite, il a présenté différents sujets à propos de l'esclavage, par exemple, à propos de l'intérêt, à propos de la polygamie, à propos du divorce. Il a parlé à propos de la moralité, à propos de la vie après la mort. Et il a présenté le point de vue de l'islam à ce sujet. Ensuite, il a présenté des preuves concernant la véracité du Messie premier l'Islam. Et il a présenté les signes divins qui sont apparus en sa faveur. Ensuite, Hadrat Muslim Maud a cité ce rêve fait par le Messie premier l'Islam, le rêve que j'ai évoqué auparavant. Le Messie premier l'Islam s'est vu sur une estrade ici à Londres et il a vu qu'il était sur cette estrade et qu'il prononçait un discours sur l'islam. Et il a attrapé quelques oiseaux par la suite. Et il a interprété ce rêve que ces enseignements seront prêchés à Londres et que les gens vont entrer en islam par son entremise. Et la première interprétation de ce rêve s'est accomplie par l'entremise de Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. À propos de la véracité du Messie premier l'Islam, le deuxième calife, le réformateur, a déclaré que si quelqu'un met de côté ses préjugés et qu'il prie pendant 40 jours pour connaître la véracité du Messie premier l'Islam, eh bien il va connaître la vérité à ce sujet. Et il a cité cet extrait des dires du Messie premier l'Islam. Et à la fin de son discours, le deuxième calife a déclaré « Mes frères et sœurs, la lumière de Dieu vous éclaire. Et celui qu'on a réduit en une fable en raison du passage du temps, eh bien celui-là, c'est-à-dire Dieu, se manifeste devant vous. La gloire de Dieu est en train de se manifester par l'entremise d'un prophète dont l'avènement a été prophétisé par le prophète Noé jusqu'au prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes ont évoqué l'avènement de ce prophète. Dieu aujourd'hui est en train de dire encore une fois qu'il n'est pas le Dieu de ceux qui ont trépassé, mais qu'il est le Dieu de ceux qui sont vivants aujourd'hui. Non seulement qu'il est le Dieu de ceux qui ont trépassé, mais il est le Dieu de ceux qui vont venir à l'avenir. Ainsi, acceptez cette lumière, éclairez vos cœurs grâce à cette lumière. Frères et sœurs, cette vie est temporaire.
Et il serait tout à fait faux de penser qu'il y a le néant par la suite. Il n'y a pas de néant. L'âme n'a pas été créée pour le néant, mais pour une vie éternelle. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, l'homme marche sur une voie éternelle. Et la mort n'est qu'un moyen pour accélérer son voyage. Vous essayez de vous surpasser les uns les autres dans de petites compétitions et vous faites des efforts en ce sens. Pourquoi rejetez-vous cette grande compétition? Cette compétition qui concerne le passé, le présent et le futur, dans lequel l'on doit tous participer. Ne savez-vous pas qu'un envoyé de Dieu a été envoyé à l'Est et qu'il a transmis son message jusqu'à vos portes? Remerciez Dieu en toute sincérité, Dieu qui vous accorde cette faveur, afin que vous puissiez mériter davantage de faveurs. Courez, venez prendre ces faveurs, afin que vous puissiez mériter son amour. Vous condamnez toute substance intoxicante qui rend le cerveau lent. Pourquoi donc êtes-vous satisfait de ces enseignements qui n'accordent aucun avantage et qui répriment les désirs de l'âme? Vous refusez de vous prosterner devant des idoles. Mais pourquoi vous prosternez-vous devant ces idoles dans lesquelles il n'y a pas signe de vie? Venez boire le nectar divin de la vie que Dieu a prévu pour vous, ce qui est un nectar qui ne tue pas la raison, mais qui l'éclaire davantage et qui le renforce. Ô amis de la mariée, soyez ravis, réjouissez-vous. Amis de la mariée, réjouissez-vous et chantez des hymnes joyeux, car le marié est venu. On a trouvé celui que l'on cherchait, celui qu'on attendait est venu. Celui qu'on attendait à tel point que l'on était dans les ténèbres, eh bien celui-ci est venu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui le trouve va tout acquérir. Celui qui ne le voit pas ne verra rien. Et à la fin, le deuxième calife a déclaré « Toutes les louanges appartiennent à Dieu, le Seigneur de tout l'univers ». Ainsi, avec courage, avec sagesse, il a présenté les beautés de l'islam et il a invité les autres vers l'islam. Tout comme je l'ai déclaré auparavant, ce discours a duré plus d'1 heure. Et je viens de vous présenter quelques points à ce sujet. En tout cas, ce discours a eu un grand effet sur les auditeurs. Et maintenant, je vais présenter quelques points à ce sujet. Dans le journal Al-Fazal, on a présenté un rapport à propos de la conférence et des propos du président de la séance. Après le discours de Hadrat Musleh Maud, Sir Theodore Morrison, qui était le président de la session, a dit dans ses remarques que la communauté musulmane Ahmadiyya et d'autres communautés qui sont nées aujourd'hui prouvent que l'islam est une religion vivante. Et l'on est en train de faire des recherches poussées pour faire renaître cette religion. Mirza Bashiruddin était accompagné de ses suivants qui portaient des turbans verts. Et la communauté musulmane Ahmadiyya au sein de l'islam ressemble à la communauté de Jésus au sein de la dispensation mosaïque. Et la communauté Ahmadiyya apporte une réforme toute naturelle au sein de l'islam. Et pour cela, la communauté Ahmadiyya ne présente pas une nouvelle charia, mais nous présente les véritables enseignements de l'islam. Le président a déclaré que je ne vais pas dire davantage. L'éloquence de ce discours et sa teneur parlent d'elle-même. Au nom de l'assistance et en son nom personnel, il a remercié Hadrat Musleh Maud pour l'excellence de l'ordre et l'excellence de ce traité. Il a déclaré que l'état de l'auditoire prouve qu'ils sont tous unanimes et ils sont d'accord avec moi. Ils seront d'accord avec moi que j'ai le droit de vous remercier en leur nom et que je suis en train d'exprimer leurs sentiments. Et en s'adressant au deuxième calife, il a déclaré « Je vous félicite pour cette conférence et le traité qu'on a présenté aujourd'hui était le meilleur. » Et Sir Theodore Morrison n'a cessé de louer et de faire les éloges de ce traité présenté par le deuxième calife.
J'ai présenté ces points parce que grâce à ce traité, le deuxième calife a prêché le message de l'islam et dans ses dernières paroles, il a déclaré clairement que le Messie que vous attendez est déjà venu. Il y avait le docteur Walter Walsh qui était le responsable de la Free Church. Il était lui-même un grand conférencier. Il a déclaré que je suis très chanceux d'avoir pu écouter ce discours. Il y avait un professeur de loi qui a déclaré que lorsque j'écoutais ce traité, eh bien, je ressentais que ce jour augurait une nouvelle période. Et ensuite, il a déclaré que si vous aviez dépensé des milliers de roupies par d'autres moyens, vous n'auriez pas eu un tel succès. Il y avait un prêtre qui a déclaré que dans un rêve, j'ai vu il y a 3 ans de cela, que le Messie est venu ici avec 13 de ses disciples, et j'ai vu qu'aujourd'hui ce rêve s'est réalisé. J'avais évoqué 12 disciples, le 13e qui était présent là-bas pour cette réception était Chaudhry Zafrullah Khan. C'est ainsi que le chiffre 13 s'est accompli. Il y a Miss Chapels qui était la secrétaire de cette conférence qui a déclaré que les gens ont fait les éloges de ce traité et quelqu'un a dit que sa sainteté est le lutteur de notre époque. D'autres ont dit qu'il y avait un feu en lui. Un autre a déclaré que c'était le meilleur traité d'entre tous. Il y avait un professeur allemand qui est parti voir sa sainteté le calife et lui a présenté ses félicitations. Il a déclaré qu'il y avait des Anglais qui étaient à côté de moi et qui ont dit que ce sont de nouvelles idées que l'on n'entend pas tous les jours. Il y a Mr. Lane qui travaillait dans l'India Office qui a déclaré que le traité, le discours du deuxième calife était le meilleur. Hadrat Bhai Abdurrahman de Qadian qui était présent a dit que quelqu'un s'est présenté au calife et lui a dit que j'ai passé 30 ans en Inde et j'ai étudié la situation des musulmans parce que j'ai travaillé là-bas en tant que missionnaire. Et vous avez présenté avec clarté, avec art ce sujet et jamais je n'ai entendu de tels propos auparavant. Les idées que vous avez présentées, l'ordre dans lequel vous l'avez présenté et les arguments que vous avez présentés ont eu un effet profond sur moi. Il y avait quelqu'un qui était venu de la France et qui a déclaré, après avoir entendu ce discours, que je préférais l'islam au christianisme. Il disait qu'il accordait prééminence à l'islam sur le christianisme, mais il a déclaré que je préférais le bouddhisme à l'islam. Depuis que j'ai écouté votre traité et après que j'ai écouté le discours des bouddhistes, je suis convaincu que l'islam est la religion supérieure. Vous avez présenté l'islam avec une excellence telle que personne d'autre ne pourra se comparer à vous. Ce discours que vous avez prononcé a un effet marquant sur moi. Il y avait nombre de femmes qui étaient présentes et qui ont fait les éloges de ce traité. Il y a une dame qui a dit que il y a quelqu'un qui m'ont dit qu'il y a un feu en lui, c'est-à-dire dans celui qui a présenté ce discours. Il y a Miss Sharples qui était la secrétaire de cette conférence et qui était l'épouse d'un autre secrétaire et qui faisait partie des organisateurs. Elle a dit qu'il y a un Anglais qui m'a rencontré et qui m'a dit que vous ne m'avez pas invité pour la réception. Laissez-moi entrer. Je veux rencontrer cette personne qui est venue de l'Inde pour présenter l'islam, a-t-il dit. Je veux rencontrer le chef des Ahmadis. Il est parti voir sa sainteté le calife. Il lui a parlé. Et ensuite, il s'est adressé à Maulvi Mubarak Ali. Il a dit que j'ai écouté le discours des bouddhistes et des autres, mais le traité qu'il a présenté est le meilleur. Il y avait un professeur allemand qui était présent et qui est parti voir sa sainteté le calife. C'est le même récit qu'on a présenté, mais il y a plus de détails ici. Il a présenté ses félicitations au calife,
Et il a dit qu'il y avait des Anglais qui étaient à côté de moi. Et certains se frappaient la cuisse et disaient « Ce sont des idées très rares. On n'entend pas de telles idées tous les jours. » Ce même professeur allemand disait que dans certains cas, certains disaient que ce sont des principes très beaux et très vrais. Et ce même professeur allemand a dit que c'était un point tournant pour la communauté ahmadiyya. Ce fut un grand succès. Et même si vous aviez dépensé des milliers de livres sterling, vous n'auriez pas eu une telle renommée. J'ai évoqué Mr. Lane, qui était un grand responsable et qui était venu écouter ce discours. Son épouse n'était pas présente ce jour-là. Il en a fait mention à son épouse. Et le lendemain, elle est venue et elle a rencontré la délégation qui avait accompagné le calife. Et elle a dit que mon mari m'avait informé que ce discours a été très apprécié et que ce fut un très grand succès. Il y avait Miss Corner qui était une athée et qui a déclaré que c'était un discours très charmant et que les idées étaient très vraies. Il y avait une dame à Bahaï qui a écouté ce discours. Elle nous a accompagnés jusqu'à notre logement et elle a dit que je suis Bahaï. Mais depuis que j'ai écouté votre discours, j'ai changé d'opinion. Je désire écouter davantage. Dites-moi quand et où vous allez prononcer ces discours et certainement je vais venir vous écouter. Il y avait une chrétienne qui était accompagnée de sa fille. Elle a rencontré le calife et elle a invité le calife chez elle. Mais le calife a présenté ses excuses en disant qu'il était occupé. Mais la dame a insisté avec grande affection et elle a dit que vous devez certainement venir chez moi. Il y a une autre personne qui était présente et qui a dit que le sujet présenté était sublime. Ce sujet était encore plus charmant que l'amour de sa patrie. Il y a le journal Manchester Guardian qui a publié un article à propos de cette conférence. Dans son numéro du 24 septembre 1924, l'article raconte qu'il y a eu un événement qui a créé du remous lors de cette conférence. Cet événement concernait une nouvelle secte au sein de l'islam. Nous avons utilisé le terme secte, dit l'article, mais cela ne plaît pas à ces personnes. L'auteur de l'article a aussi présenté cet éclaircissement. Et l'auteur de l'article a dit que cette communauté a été fondée 34 ans de cela par le Messie dont l'avènement a été prophétisé par la Bible et les autres écritures. Les défenseurs de cette communauté disent que c'est Dieu lui-même qui a fondé cette communauté. Son but est d'établir une relation entre l'homme et Dieu par l'entremise de l'islam. Il y avait un Indien qui est venu et qui portait un turban blanc. Son visage était illuminé. Il portait une barbe noire et il portait le titre de sa sainteté, le calife, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Et il a présenté ce traité dont le titre était « La communauté Ahmadiyya en islam ». Un de ses suivants qui portait un bonnet rouge a présenté son traité avec éloquence. Il parlait à propos de l'islam et il a terminé son discours avec un appel et a demandé aux éditeurs d'accepter ce nouveau Messie. Et je dois aussi ajouter qu'après avoir présenté ce traité, il y a eu beaucoup d'applaudissements de la part de l'assistance et il n'y a pas eu de telles acclamations pour tout autre traité qui ont été présentés auparavant. Bhai Abdurrahman Qadiani a déclaré que par la suite, on a passé une résolution et les membres du comité ont déclaré que nous devons présenter nos remerciements à sa sainteté le calife pour ce traité qu'il nous a présenté. Il y avait un professeur qui est venu nous rencontrer et il a écouté ce traité et il en a été impressionné. Il a acheté certains ouvrages de la communauté. Il a été fortement impressionné par ce discours et se levait souvent
Et il a promis qu'il va prêcher ce message de l'islam. Et il a dit qu'il va présenter les idées qui ont été évoquées dans l'ouvrage Les enseignements de l'islam. Ce discours qui a été présenté par le deuxième calife est le traité qu'il avait préparé auparavant mais qu'il n'a pas pu présenter en raison de la longueur. Ces deux traités ont été traduits dans la langue anglaise. Les chiffres qui ont été présentés dans ces ouvrages qui concernaient le nombre de missions et les tâches de la communauté, ces chiffres concernent cette époque. La Jamaat a fait de plus grands progrès aujourd'hui. Mais les points qui ont été mentionnés dans ces discours sont tout aussi pertinents aujourd'hui. C'est pour cette raison que les anglophones et les jeunes doivent certainement lire cet ouvrage. Qu'Allah accorde sa miséricorde à Hadrat Muslim Maud, le réformateur promis, qui a évoqué tous ces sujets et qui nous a laissé un très grand trésor que j'ai évoqué lors de mon dernier sermon. Il a touché tous les sujets. La Fazal Umar Foundation doit faire traduire ces trésors dans toutes les langues du monde. Ils sont en train de travailler en ce sens, mais ils doivent accélérer dans ce domaine. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire d'un Ahmadi, de Mokaram Kamal Ahmad Koro Sahib du Danemark. Il était né au Danemark en 1942. Et après ses études primaires et après ses études tertiaires, il a été professeur d'université et il a enseigné l'histoire, la religion et la géographie jusqu'en 2003. Alors qu'il était étudiant, il a connu l'islam et il a embrassé l'islam. Il était parmi les élèves d'Abdus Salam Madsen. Et il a connu l'Ahmadiyya grâce à lui. Et il a connu l'Ahmadiyya au début des années 1960, lorsque Mir Masoud Sahib était missionnaire au Danemark. Il a connu l'Ahmadiyya et il a toujours fait preuve d'une grande fidélité envers la Jamaat Ahmadiyya. Il avait un très grand amour, une très grande affection pour le calife. Il m'a rencontré souvent. Il était toujours très fidèle envers le califat. En dépit de sa maladie, il venait me rencontrer souvent. Il a occupé plusieurs postes au sein de la Jamaat. Il a été le caïd national de la Qudam al-Ahmadiyya et le secrétaire national de Tabligh. Il a occupé ce poste pendant plusieurs années. Il aimait prêcher le message de l'islam. Il a profité de toute occasion pour présenter le message de l'islam aux Danois. Selon son épouse, lorsqu'il retournait tard la nuit après les travaux de la Jamaat, il s'asseyait de nouveau pour préparer le prochain programme. Il travaillait jusqu'à la moitié de la nuit, ensuite il envoyait un rapport à l'Amir Sahib avant de s'endormir. Il avait beaucoup de connaissances parmi les Danois. L'Amir Sahib du Danemark écrit qu'en 1988-89, il était missionnaire en charge ici au Danemark et le défunt a fait preuve d'une grande obéissance envers lui. Et matin et soir, il m'a aidé dans le département du Tabligh. Et il a organisé une rencontre avec le Premier ministre danois pour qu'on l'offre une copie du Saint-Coran en langue danoise. Le défunt avait lui-même organisé cette rencontre. Ensuite, il avait préparé des programmes pour les jeunes, pour leur éducation. Il a organisé ce programme tous les vendredis après-midi et il répondait aux questions des jeunes et leur offrait des solutions. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a traduit plusieurs ouvrages de la communauté. Il a fait la révision de la traduction danoise de la philosophie des enseignements de l'islam. Il était responsable du mensuel de la Jamaat en langue danoise. Et quand des réfugiés musulmans se sont établis au Danemark dans les années 70-80, il est entré en contact avec eux pour leur transmettre le message de l'islam. En 2004, il a été frappé de paralysie, mais en dépit de sa maladie et de sa paralysie, il venait de très loin pour participer dans les programmes de la Jamaat et pour venir pour la prière de Juma.
Lorsque la médecin est parti le rencontrer, il a demandé à propos du progrès de la Jamaat et à propos de la Mission House et de sa construction. Il prenait de nouvelles à chaque fois de la médecin à propos de ma situation à moi concernant le calife. Et il était très ému lorsqu'il parlait du calife. Le 18 février 2014, il est tombé malade. Il a été hospitalisé et il est décédé le 19 février vers 5h30 du matin à l'âge de 71 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a laissé derrière lui son épouse, un fils et une fille et 5 petits-enfants. Son épouse aussi participe dans tous les programmes de la Jamaat et est en train de faire des traductions. Le défunt était très connu parmi les non-musulmans. Il y a certaines personnes qui ont laissé des commentaires à propos du défunt. Il y a Hendrik Jensen qui a déclaré que M. Koro était une grande personnalité qui nous a quittés. Et on a toujours honoré M. Kamal. Et il était notre professeur et nous l'honorions. C'était une grande personnalité. Et il était très aimé dans sa classe. Moi-même, je travaille dans le département de l'éducation comme M. Kamal. Et il a été toujours un exemple pour moi. Il maîtrisait tous les sujets qu'il traitait. Et il a guidé nombre d'entre nous. Et il a déclaré que l'on fait tout pour soi-même. D'aucuns ont acquis des connaissances, mais il y a très peu de personnes qui ont pu comprendre le but de la vie et comment vivre éternellement. Il y a une dame qui a déclaré que M. Kamal Koro est un tel enseignant que l'on ne pourra jamais oublier. Il y a M. Kenneth qui a déclaré qu'en tant qu'enseignant, le défunt m'a profondément influencé. C'était une personne qui craignait Dieu. Il y a une certaine Madame Ingrid qui est enseignante et qui a déclaré qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont étudié sous la houlette de M. Kamal Koro. Et ils ont toujours honoré M. Kamal Koro. Ceux qui avaient étudié la religion sous Kamal Koro étaient différents des autres élèves et ils les dépassaient. Il y a nombre de personnes qui ont présenté leurs impressions à propos du défunt. Il y a un certain M. Michael qui a déclaré que j'ai l'espoir qu'il y aura d'autres personnes qui vont continuer la tâche accomplie par le défunt. Et il a créé une atmosphère propice au dialogue entre les Danois de souche et les musulmans émigrants. Il a créé un pont entre eux. Malheureusement, dans notre société, au lieu de créer des ponts entre les différentes communautés, il y a des gens qui sont en train de jeter l'huile sur le feu. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il accorde patience et persévérance à sa femme et à ses enfants et qu'il fasse qu'il soit toujours attaché à la Jamaat. Comme je l'ai dit après les prières, je vais diriger sa prière funéraire en absence. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر